Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul friperie plus bon plan slash truc cool Amsterdam. Je suis allée pour la première fois à Amsterdam il y a... On est revenu quoi il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et c'était trop bien. C'était ma première fois là-bas. Ça faisait longtemps que je devais décaler, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. Et là, on a eu un grand week-end de 5 jours. Et on s'est dit, tiens, si on décalait à Amsterdam. Du coup, on a décalé là-bas. Du coup, on a fait les friperies, on s'est promené, on a fait plein de photos. On fera peut-être, tiens, une vidéo découverte de pellicule. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Elle est trop bien. Arrêtez. Et écoutez, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit haul friperie. J'ai acheté au fur et à mesure et je me disais, on fera un haul en rentrant, ce sera nickel. Donc mettez-vous bien, faites-vous une petite tisane comme il se passe ici. Et faites-vous plaisir. Quoi de beau en cette superbe période de fin d'année. Cheers. Cheers. On va commencer par la catégorie vêtements. Comment m'organiser? On va commencer par les chemises. J'en ai acheté 2. Tadam! La première que j'ai trouvée, c'est cette petite chemise bleu marine à fleurs. Elle m'a rappelé une chemise que j'avais trouvée chez Emmaüs, mais qui est manche longue. Et je me suis dit, tiens, le motif me fait penser à ça. J'avais aussi une petite chemise comme ça à l'ancienne. Bref, j'aime bien ce motif. Je trouve qu'il est plutôt cool à accorder, que ce soit avec un t-shirt blanc, hop, petite chemise ouverte, c'est sympa. Ou même avec un pantalon taille haute bien rentré, c'est super joli aussi. Il y a des épaulettes. Et sur les épaulettes, il y a encore les petites fleurs comme ça, elles sont super épaisses, c'est trop bizarre. Je pense que je vais les virer parce que je suis pas spécialement à l'aise avec les petites épaulettes. Et en plus, je suis déjà... déjà assez carré, je me tiens comme as. Je pense pas que ça mette tant en valeur que ça sert pas à grand chose, puis ça tient avec des petits fils, donc je pense que je vais les virer. En tout cas, je la trouve très sympa. Petit bémol, je l'ai eu chez Épisode. On va se poser, on va parler des friperies Épisode. Pour des friperies à Amsterdam. Des friperies à Amsterdam aussi. Tiens, un petit disclaimer, les friperies à Amsterdam sont relativement chères. Donc soit il faut aller dans des trucs où c'est un peu le bordel mais vous cherchez bien et là vous trouvez des petites pièces pas trop chères, je vous en parlerai après. Soit vous allez dans des friperies connues, style Épisode, et là on a fait un tour là-bas. Alors la sélection, je n'ai rien à redire, c'est très bien rangé, c'est très bien sélectionné, un peu comme Kilo Shop en soi, et je vais avoir la même chose à dire, c'est cher, c'est super cher là-bas. Cette chemise, c'est pas un prix de friperie. Je l'ai eu pour 20 € me semble-t-il. C'est cher, c'est cher. Donc ce qu'il faut retenir aussi d'Amsterdam, c'est que la vie là-bas est plutôt chère. Donc si vous y allez pour faire des bons plans, parce que souvent on dit ouais les friperies à Amsterdam, trop bien. En tout cas moi c'est ce que j'entendais. Préparez un petit peu de sous quand même parce que là c'est cher. Bref, premier article, une petite chemise. Est-ce que tu veux mettre une note à chaque article? Sur combien? 10. 47. Moi je vais mettre une note sur 10. On va partir sur un 7. Elle est sympa mais c'est pas ma meilleure pièce et c'est cher. Ensuite, une autre chemise que j'ai trouvée, c'est cette petite chemise. Elle est verte et noire, marron, avec un motif pied de poule, il me semble, mais tout petit. Et celle-ci, je l'adore. La qualité est au top, elle est hyper épaisse, elle est trop agréable à porter. Arrête de parler de moi. Ça c'est typique les chemises que j'aime bien porter ouvertes parce qu'elle est très épaisse et par-dessus un pull, ça fait super sympa aussi. Et vu qu'on rentre dans une période où il caille sa race, génial. Celle-ci, je l'ai eue pour 10 € à un endroit trop cool. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du lieu? Hallen. J-H-A-2-L-E-N. Je vous l'écrirai juste ici. C'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Là, vous trouvez votre bonheur. C'est très frustrant d'ailleurs parce qu'on ne pouvait pas ramener 10 000 objets. Déjà que la valise était très lourde, on n'allait pas en plus ramener genre des vases, etc. Mais si vous avez l'opportunité ou si vous habitez à Amsterdam, mais je pense que vous connaissez déjà le lieu, en tout cas, allez là-bas, allez jeter un petit coup d'œil, je pense que vous pouvez trouver des pépites et pas trop cher. Là pour le coup, il y a plein de gens en fait qui font comme un vide-grenier. Il y a également des gens qui vendent des choses et qui savent très bien les prix. J'avais essayé une petite veste Burberry, j'avais demandé le prix à la dame, elle m'avait dit 180, j'avais fait ok, au revoir. Mais pour le coup, celle-ci, cette petite chemise, je l'ai eue à 10 €. Il y avait un stand où la dame vendait tous les articles à 10 €. Il n'y avait pas de plus, de moins, tout à 10 €. Et il y a une meuf qui est repartie avec une doudoune The North Face à 10 balles.
En tout cas, très très bon plan IJ Hallen. Une note pour cette chemise? 80 sur 90. Pas mal. Pas mal. Ouais, moi j'allais mettre 9,5 sur 10. Ensuite, ah tiens, petite histoire de ce pull, il est trop beau. C'est un pull marinière Lacoste que j'ai eu chez Épisode. On était dans la fripe et je vois l'endroit où il y a tous les pulls. Et je les regarde et je me dis, c'est typique Mia. Du coup, je l'appelle et je lui dis, viens voir, il y a plein de pulls qui devraient te plaire. Et là, elle passe et elle prend plein de pulls, dont celui-ci. Et je me dis, oh merde, parce que si je l'avais vu avant, je l'aurais pris direct, il est magnifique. Oh merde est un euphémisme. Elle était dégoûtée, elle n'a fait que m'en parler pendant 3 heures. J'étais deg, regardez, il était fait pour moi. Lacoste, c'est la marque de mon papa. Marinière, c'est... Lacoste, c'est la marque de mon papa. Mais non, mais tous les pulls que je lui pique, si vous regardez mes vidéos depuis le début, c'est des Lacoste. Bref, on s'en branle. Il est trop beau. Et du coup, elle me l'a offert. Ça, je l'ai porté à Amsterdam avec une petite salopette. J'étais en bombe. D'ailleurs, les photos sont trop cool. Allez les voir sur mon Instagram. Et pareil, ça avec un petit jean, des petites docks, un sans faute. Il est trop beau. Je suis super contente. Et du coup, je lui mets la note de 10 sur 10. Et toi? Je pense qu'on peut s'entendre sur un 10 sur 10. Alors ça, on va peut-être pas s'entendre sur un 10 sur 10. Bah, c'était aussi au marché aux puces, quand on est rentré dans le grand hangar, il y avait une dame qui vendait plein de petits trucs très sympas. Je vois des petits pulls, et là je vois celui-ci. Et ça m'a fait penser à un tapis pour gosses où il y a les petites voitures. J'adore. Je pourrais dire que c'est une veste hein, plutôt qu'un pull. Ça fait plus veste à l'intérieur. C'est un pull veste avec des dessins pour gosses, un peu. Ça fait... Je saurais pas décrire les motifs, ça me fait penser à Hansel et Gretel, mais ça veut pas dire grand chose. Oh, je l'adore. Je suis refaite. Attends. Mais... Oh. Oh, il est archi stinky. Hein. Chut. Regardez les petits boutons en cœur. Ça, là. J'étais obligée. Regarde, Mia. Bon, ça, pour le coup, je sais pas trop comment je vais le porter, mais je trouverai. Je trouverai le moyen de le porter. Et c'est de la laine. Du coup, petite note, vite fait. Je sais pas combien lui mettre. Moi, je l'aime bien, hein. Je vais mettre un petit 8 sur 10. Il en vaut la peine. Mais par contre, ouais, il pue. Donc on va mettre un 7. On baisse. Maintenant, les bas. J'ai trouvé 2 pantalons et 2 jupes. Cette jupe, je l'ai eue pour 10 €. Il me semble que c'était au même stand que la petite chemise. Elle est blanche, toute mouchetée, multicolore. Je l'ai vue, je me suis dit, je la prends, ne sait-on jamais. Peut-être que ça m'ira, surtout que j'essaie pas quand c'est comme ça, je me dis bon bah j'y vais à la chance. Elle est très serrée. Le truc dans les fripes, c'est que la plupart du temps, c'est très large. Donc quand je regarde à vue d'œil, je me dis bon bah ça m'ira pas, ça sert à rien que j'essaie. Et quand je vois des bas qui sont plutôt serrés, plutôt minces, étant donné que je fais un 34, je me dis c'est bon, je prends. Sauf que là, ça devait être un 34-32, enfin il me sert plutôt bien. Je vais voir comment je peux porter ça. On verra au lavage aussi parce que actuellement c'est très friperie. Mais je l'aime bien celle-ci. Vue comme ça, elle est peut-être sympa. Je sais même pas si ça rend sympa à la caméra, mais le zip est cassé, donc nul. Et une deuxième que j'ai achetée, mais j'ai le même problème, je crois qu'elle est plutôt serrée. Elle est trop belle. Je suis deg si j'arrive pas à la porter parce que je la trouve vraiment magnifique. Une jupe longue, encore une fois, marron avec 2 grandes poches sur l'avant. Elle est bien cintrée. Et j'espère pouvoir réussir à la porter avec une petite chemise noire que j'ai, ou alors un haut blanc avec mes Nodaletto, mes petites chaussures à talons. De toute façon, je vous ferai des close-up là où je testerai des tenues. Validé de ouf, j'adore cette jupe. Maintenant, les pantalons. Les pantalons, je n'ai pas pu m'empêcher d'attendre de les laver avant de les porter, c'est pas bien, faites pas ça. Mais celui-ci, je l'ai porté quasi tout le séjour à Amsterdam. Il est trop bien. Et lui, il me va parfaitement à la taille. Il est à carreaux, dans des tons bordeaux marron, couleur d'automne. Il est élastique et bien serré, vraiment, il me cintre nickel, il ne tombe pas, il est à ma taille. Il tombe super bien en bas, c'est tout évasé avec les docks là. Il est trop beau. Lui, c'est validé x1000. Je pense que c'est mon article préféré, dans le sens où c'est celui que je vais le plus rentabiliser avec le manteau qui arrive. Giga validé ce pantalon là, il est trop joli. Et le deuxième pantalon, les deux je les ai eu chez Épisode pour 20 €, me semble-t-il. Encore à carreaux et c'est la même coupe, c'est hyper évasé en bas. Celui-ci il est dans des tons plus bleu marine. Et en haut pareil, c'est élastique et bien serré mais il est plissé.
donc ça dépasse un petit peu, c'est super joli. Pareil, hein, avec une chemise assez oversize ou un t-shirt oversize et les petites docks, giga validé également. Toi je crois que t'étais pas très fan de celui-ci. Si, t'aimes bien? Et on va terminer cette catégorie vêtements par le dernier article, le meilleur, et en tout cas le plus rentabilisé, le manteau. Regardez ça, ce manteau. Je sais pas comment ça va rendre là quand je vais le montrer comme ça, mais c'est 100% laine et truc trop cool dont je ne m'étais pas rendu compte quand je l'ai essayé, mais il est réversible. Et en fait quand je l'ai porté, j'ai regardé et je me suis dit tiens c'est marrant, il y a des boutons à l'intérieur. Et j'ai regardé. Et j'ai regardé les poches et elles se retournent. Donc je peux avoir soit le côté comme ça avec les manches retournées à carreaux, soit tout en carreaux comme ça. Il est trop beau. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit il est un peu grand, est-ce que je le prends quand même ou pas? J'étais en totale hésitation avec moi-même et je me suis dit je sais que si je le prends pas je vais regretter. Et j'ai tellement bien fait de le prendre parce que je le porte tous les jours, tout le temps, je dors avec. Là tout à l'heure je me suis lavée avec. Giga validé ça, 10 sur 10, 10 000 sur 10, 1 milliard sur 10, ça part. Il sera aussi dans n'importe quoi évidemment, attendez. Petite pause pour la seconde catégorie qui sera assez rapide. La catégorie bouffe. J'ai pas grand chose niveau bon plan à vous recommander à Amsterdam parce qu'on n'est pas beaucoup sortis donc je peux pas vous recommander des bars, des boîtes. On n'a pas fait. On est allé boire des bières dans des bars, mais c'était avec son frère et des potes de son frère. C'était des petits bars pas fancy. Mais c'était très sympa. En tout cas, si je peux faire une reco, leur bière, la Amstel, ou la... Elle est pas dingue. Je vais peut-être me faire frapper, je sais pas si c'est belge ou... Mais c'est pas foufou. Donc, niveau reco bouffe, je voulais vous parler du Vegan Junk Food Bar. C'est un endroit très cliché, très fancy, où on a bouffé. Nia, on en avait déjà entendu parler plusieurs fois, et elle s'était dit, il faut que je teste. On a testé, c'était... trop bon. Si vous êtes vegan, que vous cherchez un endroit plutôt cool où bouffer à Amsterdam, je vous conseille carrément là-bas. C'est des plats très généreux, très riches. Tout était free. On avait pris 3 plats différents pour qu'on puisse piquer dedans et les 3 qu'on a pris étaient free. Donc à la fin on était un peu en mode une fois dans le séjour c'était très bien, mais en tout cas je ne regrette pas, je vous conseille carrément d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Il y avait pas mal de monde mais c'est passé assez vite, on n'a pas trop attendu. En tout cas giga validé. Quel truc on a goûté qu'on a vraiment adoré? Il y avait du faux poisson qui était super bon. Et c'était marrant d'ailleurs de goûter ça. Bah le calamar et les crevettes. Ah c'est ça! On a pris des faux beignets de calamar et de crevettes, hyper bons. Vraiment c'était vraiment pas mal imité parce que pour avoir testé maintenant plusieurs trucs vegan qui voulaient faire... on avait testé du fromage vegan. Je n'en dirai pas plus. Il y en a des très bons hein, mais on avait testé dans un resto et on avait vraiment... On était mort de rire, on pleurait de rire tellement c'était dégueulasse. Bref, ça sera une autre anecdote. Dernière catégorie, catégorie art à Amsterdam. Amsterdam. J'arrive. On était en train de se promener au bord des canaux, on prenait des petites photos et on est passé par des petites rues. Et là je suis à Mia, oh regarde, c'est quelqu'un qui fait de la linogravure. Et il y avait un petit monsieur qui était très vieux, je pense qu'il avait 70-80 ans, et qui avait... 72, parce qu'on lui avait demandé combien de temps ça faisait, il a dit 60 ans, j'ai commencé à 12 ans. 72 ans, c'est ouf. Et il a fait 60 ans de linogravure et il avait son petit shop, son petit magasin, et on lui a acheté 2 affiches trop belles. C'est trop joli ce qu'il fait ce petit monsieur. Moi je lui ai pris celle-ci que je dois faire encadrer pour mettre dans mon appart. Je la trouve trop jolie. Affiche Amsterdam, tout en rouge, numérotée, signée par le petit monsieur lui-même. C'est vraiment trop beau. Et il y avait une fille avec lui qui avait, je pense, 18-20 ans et qui était son apprentie. Elle apprenait à faire de la linogravure et il lui montrait avec... des techniques assez vieilles d'ailleurs, il y avait un truc pour presser les pochoirs. J'ai adoré ce petit moment avec lui. Et Mia a pris une affiche aussi, bah tiens, Art Gallery Verkamp. Je préfère ne pas prononcer, je vais vous montrer parce que je n'aurai pas l'accent pour ceux qui veulent l'adresse et qui veulent le nom de ce lieu. J'aime trop celle que t'as prise aussi. Je l'ai prise que parce qu'il y avait le chat. J'en étais sûre. J'allais dire, je suis sûre que t'as pris ça juste pour... Là, le petit détail ici. Petite carte postale comme ça, pareil avec l'encre rouge. Il y en avait plein d'autres. Et des petites cartes de visite, comme ça vous aurez l'adresse. Tadam! Si vous cherchez des petites idées de cadeaux et que vous êtes de passage à Amsterdam avant Noël,
En plus, le petit monsieur était un amour, vraiment trop bien. Dites-lui que vous venez de notre part. Il s'en rappellera pas, mais dites-lui quand même. Dernière partie de cette vidéo et du coup de cette catégorie art, on s'est fait tatouer à Amsterdam. Quand on est parti, on s'est dit qu'on avait très envie de se faire tatouer là-bas, mais évidemment organisé comme on est, enfin on n'a pas cherché à prendre rendez-vous. Donc on était là-bas, tranquillou, et Mia a demandé sur Insta, est-ce que des personnes pourraient me recommander des tatoueurs sympas sur Amsterdam? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui tatoue bien? Envoyez-moi des comptes. Et il y a quelqu'un qui a envoyé ce compte, que je vous mets juste ici. No News, c'est le nom de leur studio. Et on est tombé sur ce compte Insta et on a grave kiffé ce que le petit monsieur faisait. Et du coup, moi, je lui ai envoyé un message sur Insta et je lui ai dit « Salut, est-ce que tu aurais, à tout hasard, de la place cet après-midi ?» Il devait être 11h, on était comme ça, c'était le dernier jour, en plus on partait le lendemain. Et le mec me dit bah ouais, j'ai de la place parce que quelqu'un a annulé une grosse pièce et ça lui prenait tout son après-midi et la personne a annulé au dernier moment et du coup il avait tout l'après-midi de libre. Et ça tombait bien parce que on lui a pris tout l'après-midi. On s'est fait tatouer 2 pièces chacune et c'était trop cool. Je suis trop contente de cette expérience. On lui a choisi 2 flashs chacune. Il avait un gros book de flashs et tout un mur avec tous ces flashs dessus. Et j'ai flashé sur 2 de ces illustrations qui sont trop jolies. La première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Un petit village comme ça. Et quand je l'ai vu, le premier truc que je lui ai dit, c'est « Ah, j'adore celui-ci parce que ça me fait un peu penser à ma Normandie avec les petites maisons et là, le petit fleuve qui passe. » Je trouvais ça super mignon. Et il m'a dit bah vas-y, hein, je te tatoue ça. Il m'a fait en freestyle les petites fenêtres, le petit arbre, etc. Il est trop doué, j'adore ce qu'il fait. Et le deuxième tatouage que j'ai choisi, c'est celui-ci. Une petite chaise. Et il y a des abonnés qui m'ont appris que McFly et Carlito s'étaient fait tatouer une chaise dans une de leurs dernières vidéos. Bon, c'était pas du tout le but, parce que j'avais pas vu. On m'a demandé la signification, du coup bah il n'y en a pas. Je trouvais ces flashs très jolis et je me suis dit, ça part. Celui-ci je peux faire genre, ouais c'est la Normandie et tout. Celui-là, Pauline elle m'a dit « Ah mais on dirait les chaises qu'il y a chez Annick ». Donc au pire je dis « Ouais c'est une chaise de ma grand-mère que j'adore et que... » Bah écoute, on mettra des petits close-up, des beaux tatouages de Mia une fois Sika, voilà, ou des petites toffes par-ci par-là. Merci bien de Gilali au montage, hein. Tu fais ça bien, merci. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo haul Friperie Amsterdam / bon plan / art / plein de jolies choses est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis super contente d'avoir fait ce petit voyage là-bas. On m'a posé beaucoup de questions aussi concernant mon Airbnb. Bah, on a eu de la chance parce que il était dispo pile ces 5 jours-là. On était placé où? On était en plein dans le centre d'Amsterdam, à côté de la Zipline, que je vous mettrai juste ici. Et si vous voulez le Airbnb, je le mettrai peut-être en barre d'infos, je crois qu'on peut mettre les codes Airbnb. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à balancer des bons plans Amsterdam que vous avez et à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Comme ça va me faire voyager. C'est avec plaisir. J'ai envie d'aller à New York, je veux faire cette vidéo All Friperie New York, j'en rêve. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!